Coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de coaching, de développement personnel. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de tout ce qui est film mental, pensée, et de te donner quelques pistes pour apaiser tes pensées, ton mental, surtout avec la situation actuelle. On peut avoir notre mental qui travaille beaucoup, et puis la saison aussi de l'automne où on est dans plus une introspection. Il y a aussi une autre énergie qui est en nous. Alors je voulais te proposer ici de te parler un petit peu de comment arriver à mieux gérer tes pensées, ton mental et avoir quelques petites pistes, quelques exercices pour le faire en fin de vidéo. Alors la première chose que j'ai envie de te dire pour commencer cette vidéo, c'est que nos pensées, c'est pas quelque chose qu'on peut gérer, c'est comme une émotion, c'est quelque chose qui vient, on se rend même pas compte qu'on est en train de penser. Souvent c'est quand on a une sensation qui est désagréable en nous qu'on prend conscience qu'on est en train de penser à quelque chose de désagréable. Tout à coup on peut avoir la gorge qui se noue, on peut avoir un sentiment de tristesse, de colère qui vient, on peut avoir la boule au ventre et c'est ça qui nous fait prendre conscience qu'on était en train de penser à telle ou telle chose, tel ou tel événement. Et c'est là qu'on a ces pensées qui viennent. Donc vraiment, c'est tout à fait naturel d'avoir ces pensées. Et je dirais que la première chose, c'est déjà d'être capable d'identifier quand on a ces pensées, ce mental qui vient, et puis d'arriver à stopper le flux, stopper le film, de ne pas laisser nos pensées nous contrôler, de reprendre le contrôle sur elles. Les pensées, elles sont là, comme pour les émotions. On ne peut pas les éviter, mais on peut apprendre à les gérer. Donc vraiment, faites de vos pensées un allié et pas un ennemi qui vous a terrassé ou qui vous domine. Donc ça, c'est vraiment important de voir qu'est-ce que je peux faire avec ces pensées qui viennent, parce qu'une pensée, elle vient jamais par hasard pour vous apprendre quelque chose de nouveau sur vous, sur votre façon d'être, de faire, de réagir face à une situation, face à une personne. Et vous savez qu'on a jusqu'à 60 000 et plus de pensées par jour, donc des choses d'énormes pour vous dire que c'est impossible de ne pas penser, et que 95% des pensées qu'on a aujourd'hui, c'était les mêmes que le 95% des pensées qu'on avait hier, qui étaient déjà les mêmes que le 95% des pensées qu'on avait avant hier, etc. Donc vous voyez où je veux en venir, c'est que finalement, on ressasse toujours les mêmes choses. C'est pour ça que c'est important d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là derrière pour ne pas les laisser nous contrôler, mais pour en faire un outil. Alors souvent les pensées, elles font qu'on peut être très dur avec soi. Souvent on se juge dans les pensées ou après avoir pensé, souvent liées au passé. On se dit mais pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, mais est-ce que je suis nulle, mais est-ce que je suis bête. On culpabilise, on a honte, on essaye de rembobiner le film, de voir tous les scénarios qu'on aurait pu changer et les pourquoi. Donc ça c'est la première chose, on revient dans ce passé avec ces pensées qui nous submergent. Puis la deuxième, c'est qu'on va dans le futur. On part dans un film futur, on commence à avoir plein de choses qui viennent de peur, ce qui est tout à fait normal d'avoir des peurs. La peur, elle est là pour nous garder vigilants. C'est vraiment quelque chose qui nous fait survivre, qui a ses points toujours fort positifs en même temps. Après, il y a cette peur qui peut prendre le dessus et la peur d'avoir peur qui nous immobilise avec toutes ces pensées qui nous font nous sentir mal, peut-être avoir des moments d'angoisse, de stress qui viennent. Donc vraiment d'arriver à voir quand on est soit dans ce passé, qu'on est parti dans nos jugements, dans notre culpabilité à refaire le scénario, soit dans ce futur où on est déjà en train de s'imaginer plein de choses qui vont certainement jamais arriver. Vous avez sûrement déjà vu ce schéma où il y a un grand rond, c'est ce qui pourrait arriver,
Ensuite, il y a un plus petit rondin, c'est ce que je pense qui pourrait arriver. Et puis finalement, c'est ce qui arrive. C'est un minuscule petit point dans ces rangs. Finalement, il y a très très peu de chances que ce dont vous avez peur puisse arriver ou arrive. Alors pour continuer, j'avais envie de vous proposer quelques pistes pour mieux penser, j'ai envie de dire. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas ne pas penser. Mais comment on peut faire pour prendre un peu le contrôle sur ses pensées, pour gérer un peu ces pensées qui viennent et qu'on ne peut pas éviter. Donc la première chose déjà que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas vouloir ne pas penser, ça ne sert à rien. D'être dans le déni, ça ne sert à rien. Des tas de personnes qui ont voulu ne pas penser, qui ont été dans le déni, qui ont été dans l'évitement, bon, elles ont fini par tomber malades, elles ont fini par faire des burn-out, des dépressions. Donc vraiment, accepter ces pensées. Ces pensées, elles font partie de vous, elles sont à l'intérieur de vous, et en voulant les éviter, finalement, vous ne vivez pas avec vous-même, vous essayez de vous éviter aussi. Donc vraiment, voir les pensées, non comme un ennemi, quelqu'un à éviter, mais comme un allié qui viendrait vous dire qui vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes? Comment vous pouvez avancer? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces pensées? Donc c'est vraiment un très très bel outil de développement personnel d'aller travailler sur ces pensées, d'aller identifier qu'est-ce qu'il y a derrière une pensée. Une pensée qui ravive des blessures, une pensée qui ravive des croyances, une pensée qui ravive des peurs. Et puis de pouvoir ensuite s'aligner avec qui l'on est, c'est vraiment des beaux outils de travail, de développement. Là, pour terminer cette vidéo, j'avais envie de te proposer 3 pistes pour arriver à apaiser mon mental. Alors ma première piste, c'est celle d'être en pleine présence, en pleine conscience, de faire des choses dans ta journée en pleine présence, en pleine conscience, quand tu vois que ton mental, il est fort, il prend le dessus, que tes pensées, elles sont là, et que tu n'arrives pas à les canaliser, à les apaiser. Donc, tu as certainement déjà remarqué comme on fait plein de choses tout le temps en pilote automatique, conduire, cuisiner, marcher, lire, travailler, regarder la télé, passer un moment avec nos enfants, et on n'est pas forcément pleinement présent avec soi. On pense à plein de choses, il y a notre mental qui prend le dessus. Donc vraiment, ma piste, c'est de m'arrêter des fois dans la journée, et puis de prendre juste quelques minutes pour moi. Ça peut être juste chez moi, m'asseoir, me poser, utiliser mes 5 sens, écouter les bruits, regarder ce qu'il y a autour de moi, et puis me connecter à ma respiration, prendre de grandes respirations, parce que des fois on est en apnée, on suffoque, vraiment, juste s'écouter, être en pleine présence. Et puis ça peut être aussi dans des petites choses du quotidien. Boire un café, boire un thé en pleine présence, lire un livre en pleine présence, faire une balade en pleine présence. Juste passer un moment avec soi en étant pleinement là et pas en commençant à partir dans son passé ou son futur. Donc c'est mon premier exercice. Mon deuxième exercice, c'est celui de la méditation. La méditation, c'est vraiment pour moi un des outils les plus magiques et les plus puissants qui existent. C'est de prendre un moment pour soi, juste quelques minutes au début, 2 minutes, 3 minutes. Vous pouvez utiliser des méditations guidées. Et puis, de laisser ces pensées, il y a cette image de nuage qui passe, de laisser ces pensées passer et de se reconnecter à soi pour de nouveau apprendre à se connaître, parce que ces pensées qui viennent, elles sont pas là pour rien. Des fois on entend mais la méditation c'est arriver à pas penser, c'est pas du tout. C'est vraiment avoir ces pensées puis les laisser passer et voir ensuite qu'est-ce qu'on peut faire avec ces pensées. Après une méditation, on a vraiment souvent de belles inspirations qui viennent, de belles énergies, de belles ressources qui montent en nous grâce à la méditation. Et puis de nouveau, de ne pas s'identifier à ces pensées. Je ne suis pas mes pensées. C'est la même chose pour mes échecs. Je ne suis pas mes échecs. Et ça, c'est important de se distancier de tes pensées pour pouvoir avancer. Et puis ma troisième piste, c'est celle de la gratitude. La gratitude, c'est vraiment
un outil qui a été qui est prouvé scientifiquement, qui est très très efficace. Hein. Vraiment, tu as certainement déjà remarqué qu'on peut te faire 10 compliments et te dire une chose négative, que ton cerveau il va se souvenir de ce qu'on t'a dit de négatif. Et c'est tout à fait humain. Et la gratitude, elle permet vraiment d'avoir des pensées, un esprit, une énergie plus positive. Et au quotidien, de se remercier pour ce que l'on a, pour ce que l'on est, d'être dans cette gratitude, c'est vraiment un très très bel outil. Moi, j'utilise spécialement la gratitude quand je vais me coucher, pour dormir, pour être sereine la nuit. Donc avant de me coucher, j'ai un petit carnet sur ma table de nuit et le soir, je note toujours au moins trois gratitudes dans mon carnet. 3 choses positives que j'ai vécues dans la journée. Et puis à force de le faire, et bien souvent j'ai beaucoup plus que 3 qui viennent. Et puis j'ai aussi appris à avoir plein de gratitude dans ma journée pour certains moments où je m'arrête et je me dis mais merci, j'ai vraiment de la chance de pouvoir vivre ça, d'être là, d'avoir ça, de faire cela. Et vraiment ce moment de gratitude, c'est un moment de bien-être, de nouveau aussi très simple, mais très puissant. Donc voilà pour mes 3 pistes, mes 3 exercices que je pratique moi au quotidien pour apaiser mon mental, pour apaiser mes pensées quand elles sont là, qu'elles sont fortes. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo et prends bien soin de toi. Je me réjouis de te retrouver bientôt.